Dans cette lecture, nous allons découvrir comment Python est utilisé pour le développement web. En particulier, nous allons voir comment il permet de créer des back-ends et des API utilisés par des sites web, des applications mobiles ou d'autres services. Une application web est généralement composée de deux parties. Le front-end qui correspond à l'interface visible par l'utilisateur et le back-end qui gère la logique, les données et les règles métiers. Python est très souvent utilisé pour développer cette partie back-end. Une API est un moyen de communication entre différentes applications. Elle permet à un site web, une application mobile ou un autre service de demander ou d'envoyer des données. Aujourd'hui, les API sont au cœur du fonctionnement des applications modernes. Python ne fait pas du développement web tout seul. Pour cela, on utilise des frameworks qui simplifient énormément le travail. Parmi les plus connus, on trouve Flask et FastAPI. Flask est un framework très léger et facile à prendre en main. Il est souvent utilisé pour apprendre le développement web ou pour créer rapidement de petites API. Il laisse beaucoup de liberté aux développeurs. FastAPI est un framework plus récent et très performant. Il est particulièrement apprécié pour créer des API modernes et des microservices. Il permet également de générer automatiquement une documentation de l'API. Regardons maintenant un exemple très simple d'API en Python avec FastAPI. Ici, on définit une route appelée /hello. Lorsqu'on appelle cette route, l'API renvoie simplement un message au format JSON. L'objectif n'est pas de mémoriser ce code, mais de comprendre le principe. Comment fonctionne cette API? Concrètement, le fonctionnement est très simple. Un navigateur, une application mobile ou un autre service appelle l'API Python. Le back-end traite la requête et renvoie une réponse, généralement au format JSON. Python est utilisé dans de nombreux projets web professionnels. Il sert à créer des back-ends pour des applications web, des API pour des applications mobiles ou encore des microservices. C'est un choix très courant en entreprise. Faut-il apprendre le web maintenant? Il n'est pas nécessaire d'apprendre le développement web tout de suite. L'essentiel est de bien maîtriser les bases de Python. Vous pourrez approfondir ce sujet plus tard, lorsque vous vous sentirez prêt. Pour conclure, Python est un langage très puissant pour le développement web. Grâce à des frameworks comme Flask et FastAPI, il est possible de créer des API et des backends modernes. C'est une voie très intéressante à explorer après avoir consolidé les bases du langage. Python n'est pas utilisé uniquement pour créer des applications ou des sites web. Il est aussi très puissant pour automatiser des tâches répétitives du quotidien. Dans cette lecture, nous allons voir comment Python peut vous faire gagner du temps, même avec des scripts simples. L'automatisation consiste à faire exécuter par un programme des tâches qu'on le fait habituellement à la main. Par exemple, renommer des fichiers, traiter des données ou lancer des actions automatiquement. Python est l'un des langages les plus utilisés pour ce type de tâches. Python est très apprécié pour l'automatisation parce qu'il est simple à lire, facile à écrire et très puissant. Il dispose de nombreuses bibliothèques intégrées qui permettent d'interagir avec les fichiers, les systèmes ou Internet. C'est pour cela qu'il est largement utilisé en entreprise. Voici quelques exemples très concrets d'automatisation avec Python. On peut renommer des fichiers automatiquement, lire et traiter des fichiers Excel ou CSV, envoyer des emails ou encore lancer des scripts à heure fixe. Ce sont des cas très fréquents dans le monde professionnel. Voici un exemple très simple d'automatisation avec Python. Ce script parcourt les fichiers présents dans un dossier et affiche leur nom. Ce genre de script peut ensuite être adapté pour renommer, déplacer ou traiter automatiquement des fichiers. L'automatisation avec Python est utilisée dans de nombreux domaines, en informatique, en administration, en finance, en data, ou même pour des tâches personnelles. Très souvent, ce sont des petits scripts qui font gagner énormément de temps. En entreprise, l'automatisation permet de réduire les erreurs humaines et d'augmenter la productivité. Python est souvent utilisé par les développeurs, les testeurs, les data analysts ou les équipes DevOps pour automatiser leur processus. Bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire d'être expert en Python pour automatiser. Avec les bases que vous avez déjà apprises, vous pouvez commencer à écrire des scripts simples et utiles. L'automatisation est souvent l'un des premiers usages concrets de Python. Lorsque vous automatisez des tâches, commencez toujours par des scripts simples. Testez-les progressivement et documentez votre code. L'objectif est de créer des outils fiables et faciles à maintenir. Pour conclure, Python est un excellent outil pour l'automatisation. Il permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et de simplifier de nombreuses tâches du quotidien. C'est souvent
l'un des premiers domaines dans lequel on voit la vraie puissance de Python. Python est aujourd'hui l'un des langages les plus utilisés dans les domaines de la data et de l'intelligence artificielle. Dans cette lecture, l'objectif n'est pas d'entrer dans la technique, mais de comprendre pourquoi Python est si présent dans ces domaines. Python est très utilisé pour analyser et manipuler des données. Il permet de travailler sur des tableaux, de créer des graphiques et d'extraire des informations utiles à partir des données brutes. C'est un outil largement utilisé dans les entreprises et les projets professionnels. Python est également au cœur de l'intelligence artificielle moderne. Il est utilisé pour le machine learning, le traitement des langages naturels ou encore la création des chatbots. Là encore, il ne s'agit pas du tout d'apprendre maintenant, mais de savoir que Python est un excellent point de départ. Pour conclure, Python ouvre la porte à de nombreux domaines comme la data et de l'intelligence artificielle. Il n'est pas nécessaire de maîtriser ces sujets dès maintenant. En consolidant les bases de Python, vous vous donnez déjà toutes les chances d'y accéder plus tard. Maintenant que vous avez découvert les bases de Python et ses principaux domaines d'utilisation, une question importante se pose. Comment continuer à progresser efficacement? Dans cette lecture, je vais vous donner des conseils simples et concrets pour avancer sans vous perdre. La clé pour progresser avec Python, c'est de bien maîtriser les bases. Les variables, les conditions, les boucles, les fonctions et les structures de données sont essentielles. Il vaut mieux bien comprendre ces notions plutôt que de vouloir tout apprendre trop vite. La pratique est indispensable pour progresser. Essayez de créer de petits projets simples, comme un script d'automatisation ou un petit programme personnel. Même des projets très simples permettent de consolider énormément vos connaissances. Python est utilisé dans de nombreux domaines, le web, l'automatisation, la data ou l'intelligence artificielle. Il est important de choisir une direction qui vous motive plutôt que d'essayer de tout apprendre en même temps. Avancer étape par étape est beaucoup plus efficace. Pour conclure, progresser efficacement avec Python demande surtout de la régularité et de la pratique. Continuez à écrire du code, à tester, à faire des erreurs et à apprendre. Vous avez maintenant de solides bases. Le plus dur est fait. La suite dépend surtout de vous. Nous arrivons à la fin de cette formation. Félicitations pour avoir suivi ce parcours et pris le temps d'apprendre Python. Aller jusqu'au bout d'une formation est déjà une grande réussite. Vous avez acquis les bases essentielles du langage Python. Vous savez maintenant écrire des scripts simples, comprendre la logique du code et structurer vos programmes. Ces bases sont solides et très importantes pour la suite. Vous avez également découvert les principaux domaines dans lesquels Python est utilisé aujourd'hui. Le web, l'automatisation, la data ou encore l'intelligence artificielle. Python est un langage polyvalent qui ouvre beaucoup de portes. La meilleure façon de progresser maintenant est de continuer à pratiquer. Écrivez du code régulièrement, testez, faites des erreurs et corrigez-les. Même des petits projets personnels peuvent faire une grande différence. Merci d'avoir suivi cette formation. J'espère qu'elle vous a donné de bases solides et l'envie d'aller plus loin avec Python. Je vous souhaite une excellente continuation dans votre apprentissage.